Gremlins, c'est le film qui m'a fait découvrir les effets spéciaux. Non, ça va consister en un making-of très officiel sur YouTube, ce sera une interview de moi. J'avais 8 ans quand je l'ai vu à la télé et je me suis dit, c'est bien fait. Et puis il y aura en coupe des images de moi en train de travailler. Ah, c'est ça. Et on fait pas ça. Alors pour commencer, j'ai recréé un moule à partir d'une sculpture originale du film. Comme il s'agit d'une séquence alternative censée en remplacer une autre dans Gremlins 2, la fameuse partie où le film est interrompu, il fallait absolument que les marionnettes correspondent le plus possible à celles du film original. Donc elles sont coulées en mousse polyuréthane, certaines parties en résine. Alors pourquoi des marionnettes et pas des images de synthèse? Parce que j'ai toujours trouvé ça tout simplement très vilain. Alors les marionnettes sont peintes à l'aérographe, c'est la première fois que j'utilisais cette technique de peinture et que je faisais des moulages si grands. Encore une fois pour la peinture, l'important était de correspondre tout à fait avec les originaux. Bon, comme j'ai la plus grande collection de Gremlins que je connaisse, j'avais beaucoup de références. Et après 2 ou 3 semaines, elles étaient finies avec une finition au vernis souple pour leur donner cet aspect gluant caractéristique. Just like that last prank about all those little creatures that multiply when you throw water on them. Donc une fois les acteurs prêts, il fallait installer le studio, à savoir un simple fond bleu dans mon atelier et principalement des lampes de chantier pour les éclairages. Ouais, ce sera dans le making-of, très bien. Alors étant donné mes nombreux domaines de prédilection, je travaille souvent seul. Tout faire soi-même. Mais là il fallait bien reconnaître que j'avais besoin d'assistants. Voici mon assistante, Chloé. Donc mes pauvres parents y sont passés, ma bien-aimée, quelques amis qui pouvaient de temps en temps m'accorder 2 ou 3 heures pour agiter les oreilles ou les bras de mes monstres. Moi je vais m'occuper de ce bras-ci, et toi tu vas faire l'autre bras et les oreilles. Give me your torch. Alors j'ai utilisé que des techniques très simples, par exemple pas d'animatronique dans les doigts, mais simplement des fils à tirer, même chose pour les oreilles. Mais attention, en combinant plusieurs éléments filmés séparément, j'ai réussi à avoir des résultats plus élaborés que ceux des films originaux, puisque mes Gremlins pouvaient marcher, courir, sauter, tout à fait indépendamment des contraintes d'un plateau où les effets sont tournés en live. Bon, on démarre de profil et on termine comme l'autre. La difficulté n'était pas tant la manière d'animer que les contraintes d'interactivité avec tous les éléments des films choisis. Donc il fallait leur faire regarder des objets invisibles, attraper des objets absents, réagir à des chocs qui étaient totalement imperceptibles sur le plateau bien sûr. 3. En fait j'imprimais seulement sur une feuille quelques photogrammes des images clés de l'action pour me guider. Et comme la plupart des plans étaient courts, le timing était le plus souvent possible à reproduire de mémoire, même si parfois il fallait filmer au ralenti ou en accéléré. Alors tu le mets debout, sur la caisse. Voilà, tourner comme ça. Les angles de vue étaient parfois difficiles à reproduire, la lumière aussi, mais ça valait vraiment la peine puisque les plans les plus réussis sont ceux où l'éclairage est parfaitement raccord. Ce soir c'est la fête. La plus pénible a été la séquence de la fosse aux serpents. Il a fallu déguiser et filmer chaque gremlin un par un, en faisant suffisamment pour qu'on ait l'impression de jamais voir le même, et à chaque fois sous tous les angles nécessaires aux différents plans. J'ai fait Linda Hamilton. Avec des difficultés qu'il n'y avait pas sur les autres séquences, comme par exemple pour les gremlins qui boivent ou ceux qui portent sur eux leur source de lumière. Pas pour mon plaisir que je suis dans la piscine, c'est parce qu'il doit se verser de la bière dessus, et qu'on peut pas en mettre par terre dans le studio. Il fallait aussi filmer séparément tous les cotillons. Donc ça a été fatigant, mais c'est le défi technique dont je suis le plus fier. Alors la post-production, c'était le travail principal. Il fallait supprimer le fond bleu, masquer les défauts, étalonner, régler les problèmes de raccord lumière, correspondre aux mouvements de caméra originaux, ajouter les ombres, les reflets, régler le timing, etc. Et souvent, dans un seul plan, il fallait assembler énormément d'éléments, que ce soit par exemple pour la foule de la fosse avec des centaines de créatures différentes,
ou simplement pour un seul gremlin dont les parties du corps étaient parfois toutes filmées séparément. Alors oui, ça prend du temps, mais ça permet à chaque élément d'être parfait, contrairement à un ou plusieurs animatroniques complexes dirigés en temps réel par des dizaines de marionnettistes sur un plateau. Là, si un seul se trompe, le plan est raté, tandis qu'avec cette technique-ci, on peut garder le meilleur de chaque élément qu'on assemble ensuite au reste. Très souvent aussi, les marionnettes portaient des lentilles bleues pour que les yeux puissent être animés séparément. Alors il fallait après les animer en suivant les mouvements de la tête sur laquelle il y avait moyen d'ajouter encore des expressions en déformant certaines parties. Pour l'intégration avec les éléments des films, dont beaucoup étaient à l'avant-plan, il fallait rotoscoper, donc découper pour que les gremlins puissent passer derrière. Comme les mouvements étaient souvent complexes, il fallait presque découper les silhouettes image par image pour les séparer du décor, pour pouvoir ensuite ajouter les marionnettes entre les deux. Donc, comme les actions des films choisis n'ont pas été filmées en pensant à mon projet, il a fallu bien entendu tout remonter, mais aussi très souvent enlever des éléments, en les recouvrant avec le décor devant lequel ils ne sont pas encore passés, l'image d'avant ou l'image d'après, ou parfois en créant un matte painting de toutes pièces pour les recouvrir. Par exemple, les scènes de poursuite de la Batmobile où les poursuivants n'avaient plus rien à faire là, il s'agissait de recouvrir la voiture en prenant des morceaux d'images de la route à un moment où elle n'y est plus ou pas encore. C'est moi aussi qui ai fait la plus grande partie des voix et des bruitages. En général, le son du film d'origine était à supprimer totalement. Tout était réglé en 2 mois et pour 2500 €. Je sais pas encore quelles seront les suites. Oui, je veux travailler sur Gremlins 3, mais je suis déjà très content et libéré d'avoir ce résultat concret de 18 ans d'obsession.